Bonjour, c'est votre voisin athée et je vais répondre à une vidéo de Tom Lafranchi appelée l'athéisme, de la chaîne Pourquoi je crois. C'est parti. Salut à tous la famille, c'est Tom Lafranchi pour la page YouTube Pourquoi je crois. Et pour clarifier la position de Tom Lafranchi, voici un extrait de sa vidéo de présentation. Petite parole quand même de la Bible en laquelle je crois et qui est si forte, surtout venant du seul homme qui est mort et ressuscité. C'est aussi pour ça qu'on croit en lui. Donc il croit en un Dieu unique. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Donc c'est quoi l'athéisme? L'athéisme est une croyance. Vous allez me dire, depuis quand? Mais oui, l'athéisme est une croyance. L'athéisme en fait est une croyance en rien. Tu crois en rien. Alors non, l'athéisme n'est pas une croyance en rien. C'est uniquement vis-à-vis de l'existence de Dieu. L'athéisme n'empêche absolument pas de croire en plein de choses comme le karma, l'existence des vampires, voire même la présence d'extraterrestres dans la zone 51. Donc non, l'athéisme c'est juste un point de vue sur l'existence de Dieu, c'est tout. Ça n'est pas une croyance en rien. Tu crois que de rien est né le tout. Voilà, ça c'est l'athéisme. J'ai fait une vidéo intitulée « L'athéisme, l'origine de l'univers, le hasard, le néant » parce que cet argument du rien revient souvent. Alors pour faire court, on ne sait pas ce qui est à l'origine de l'univers, ça ne veut pas dire que l'on croit que c'est rien. Ensuite, il part dans des définitions des termes athéisme, déisme et autres, je passe parce que c'est long. Donc, l'énergie pure de l'athéisme, c'est le doute. Le doute, c'est-à-dire que je n'arrive pas à capter, mon Wi-Fi est défectueux, donc je doute. Du Wi-Fi défectueux dont je doute, ok. Plus sérieusement, oui, j'ai envie de dire que l'athéisme provient du doute, surtout du doute en la véracité des histoires surnaturelles de résurrection, ou d'anges qui parlent aux gens et d'autres histoires religieuses, et le fait que plusieurs religions avec plusieurs dieux différents existent joue aussi son rôle là-dedans. Mais dites-vous bien, mes amis les athées, que la case Wi-Fi, la connexion divine, elle est pour tout le monde. Si je vais au fin fond de la forêt amazonienne chercher les derniers pauvres indiens qui sont en train de survivre entre 2-3 déforestations, ils ont une case qui fait qu'ils croient ou aux arbres, donc le panthéisme, ou aux dieux du ciel, que ça soit de lointain ou proche. Mais de quoi tu parles avec ta connexion là? Tu es en train de nous dire que parce que les gens pensent qu'ils communiquaient avec des arbres ou autres, alors leurs croyances sont bien réelles? Ou alors tu es en train de dire que tout le monde s'invente son petit dieu dans son coin, et que les athées ont une case Wi-Fi en moins parce qu'on ne s'imagine pas des dieux dans les arbres, les cieux, lointains ou proches, je sais même pas ce que ça veut dire? Non, ça n'est pas aussi simple que ça. Il y a des voyants qui prétendent communiquer avec l'esprit des morts, ou il y a des gens qui prétendent communiquer avec les extraterrestres. Ça n'est pas vrai pour autant. Tout le monde croit en Dieu dans le cerveau, d'accord? Non. Vivre dans une société où la religion est présente fait que le concept de Dieu est connu par tout le monde, ou au moins on a une vague idée du concept de Dieu. Ça ne veut pas dire que l'on croit que l'objet du concept, c'est-à-dire Dieu, existe. Ensuite, il parle de l'histoire de l'athéisme. Je passe directement aux arguments. Alors c'est quoi l'athéisme? L'athéisme, c'est croire en rien. C'est-à-dire que cet univers qui est réglé au millimètre près, ce soleil qui est pile poil à la bonne distance de la Terre, à des milliards et des milliards de kilomètres, qui est pile poil à la bonne distance pour que toi tu puisses boire ton café sur la terrasse au soleil, selon l'athéisme, c'est du hasard. Pour la précision au millimètre près, on repassera. La Terre a une orbite elliptique autour du Soleil. La distance Terre-Soleil varie de 147 à 152 millions de kilomètres, soit une variation d'un peu plus de 3%. Et même cette variation n'est pas constante d'une année à l'autre, donc ça n'est pas précis au millimètre près. En plus, l'univers est immense et on trouve tout un tas de planètes et d'étoiles. Alors, il n'y a rien d'étonnant de trouver une planète sur une orbite comme la nôtre. Maintenant, l'apparition de la vie sur Terre est encore en cours d'étude, et ne pas savoir d'où vient la vie ne prouve pas que Dieu l'a fait.
Aussi, rien ne prouve non plus qu'il est impossible d'obtenir d'autres formes de vie sous d'autres conditions sur d'autres planètes, ce qui rendrait la vie sur Terre encore moins unique. Mais restons dans le concret. Si tu penses que la Terre est placée exactement où il faut juste pour nous, sache qu'elle est aussi bien placée pour que tout un tas de maladies pestilentielles et mortelles existent, et que l'on doive se battre pour s'en débarrasser. On peut aussi mourir de froid ou de chaud, et sans paratonnerre, ton habitation aurait peut-être même déjà été détruite. Donc, la raison pour laquelle on peut boire son café tranquillement sur une terrasse, c'est parce qu'on a fourni des efforts considérables pour en arriver là. On cultive le café, qui d'ailleurs lui aussi a des parasites et des maladies mortelles, on fabrique nos propres habitations, notre propre système de santé, et je ne te parle même pas de tout le travail d'ingénierie et de recherche pour que l'électricité arrive jusqu'à chez toi. En bref, on a lutté pour en arriver là, donc non, je ne pense pas qu'un gentil Dieu tout-puissant a fait tout ça juste pour nous, ou alors il l'a aussi fait pour les virus, les larves de mouches à merde et autres. Ou bien, là, je suis devant la caméra, et selon l'athéisme, si j'étais juste après le Big Bang, juste avant moi, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de lumière, pas d'oxygène, rien. Et d'un coup, pouf, me voilà, Tom l'a franchi devant la caméra et je vous fais un exposé. Mais non, ce n'est pas possible. Sérieusement, ce que tu fais est un sophisme appelé homme de paille. Tu présentes une fausse vision de l'athéisme et même du Big Bang pour tenter de les réfuter. Mais encore une fois, l'athéisme et la théorie du Big Bang ne prétendent pas qu'il n'y avait rien avant le Big Bang. Et juste pour l'exemple, la gravité quantique à boucle va plutôt dans le sens de la présence d'un univers avant le nôtre, qui se serait effondré engendrant la singularité qui a donné notre Big Bang. Et cet univers précédent pourrait lui-même avoir été le résultat d'un même cycle. Mais ça reste spéculatif. Alors les athées vont aller chercher un petit peu les appuis de la science. Donc oui, il y a des scientifiques qui encore aujourd'hui, en 2016, peuvent se dire athées. Mais dites-vous bien que la plupart des scientifiques n'étaient pas athées. Einstein, Pasteur et j'en passe. Et allez, encore un sophisme, l'appel à l'autorité. Et si ces scientifiques sont connus, c'est pour leur avancée en science, et non pas pour avoir prouvé l'existence de Dieu. Il faut savoir au commencement que, je l'ai appris par les frères Bogdanov, avant le Big Bang, il y avait un nuage avec des particules. Il était là. Comment il est venu? Ah, mais c'est pas croyable! Tout à l'heure, tu disais qu'il n'y avait rien avant le Big Bang, et maintenant tu dis qu'il y a un nuage. Il faut se décider, bordel! Et puis je connais pas cette histoire de nuage des frères Bogdanov, donc on va continuer. Les athées, vous aimez souvent la logique. Est-ce que c'est logique que cet univers soit né et soit vraiment en ordre par hasard? Si tu parles du fonctionnement de l'univers que l'on modélise avec la gravité, l'électromagnétisme et autres, alors oui, on peut dire qu'il y a de l'ordre dans l'univers. Maintenant, si tu y ajoutes la matière résultant du Big Bang, alors on obtient des structures comme les atomes, les étoiles, les planètes et autres. Cet ordre-là, on ne sait pas d'où il vient, ce qui ne veut pas dire que sa présence est aléatoire ou que ça provient d'un dieu. D'ailleurs, on pourrait même argumenter sur le fait que si Dieu a lui-même une cohérence, alors l'ordre est déjà présent chez Dieu, et donc que lui-même n'est pas à l'origine de l'ordre. Si je rentre dans une pièce, et que dans cette pièce, il y a un tas de chaises, si je jette des chaises comme ça, au hasard dans la pièce, les chaises vont s'empiler. Par contre, si je les range, pour faire une salle de conférence, c'est pas le hasard, c'est parce que je les ai rangées. C'est pareil pour l'univers. Déjà, il n'y a aucune raison de généraliser ton histoire de chaise à l'univers tout entier. En plus, tu parles d'ordre plutôt utile ou pratique, qui a un but spécifique. Dans ton exemple, c'est d'obtenir une configuration de chaise pour suivre une conférence. Et effectivement, un des seuls processus efficaces pour ça, c'est de placer les chaises nous-mêmes. Mais on doit faire ainsi parce que c'est notre volonté d'avoir une conférence. Pour pouvoir dire la même chose de l'ordre de l'univers et de la présence de la vie sur Terre,
Il faut prouver que tout ça a une utilité à quelqu'un. Ce qui fait toujours revenir au même problème. Si Dieu existe, a-t-il lui-même une utilité? Ou alors est-ce que des choses sans utilité peuvent exister comme ça? Parce que si tu es capable d'admettre l'existence d'un Dieu qui n'a pas de but précis, alors pourquoi ne pas retirer cette hypothèse supplémentaire qui est Dieu et admettre la même chose pour l'univers? Un autre exemple. Je fais une expérience, je vais dans une pièce vide, toute blanche, et j'y mets au milieu un gigantesque tableau vierge. Je pars, je ferme ma clé, il n'y a que moi qui ai la clé, aucune autre entrée, pour les plus curieux. Et je reviens 24 heures après. J'ouvre ma porte, et il y a un merveilleux tableau comme vous avez jamais vu. Ça veut dire que quelqu'un est rentré à pain. Toute cause a une conséquence. Ou toute conséquence a une cause, du moins, je voulais dire. C'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement. Il y a quelqu'un qui a mis un coup de pinceau. Non, mais sérieusement, c'est le même exemple. En plus, tu nous donnes un truc impossible. Si tu es le seul qui a la clé, personne n'a pu rentrer. Essaye au moins de prendre un exemple réaliste. Et puis ton exemple, c'est comme pour les chaises. Le moyen connu pour obtenir un tableau qui est beau selon des critères humains, c'est de le faire peindre par un artiste humain. Et comme on n'a pas vraiment observé d'autres méthodes pour obtenir de beaux tableaux facilement, alors oui, on va conclure effectivement que quelqu'un a peint ton tableau. Mais pour l'univers, on ne sait pas d'où il vient, donc on ne va pas en conclure que c'est un peintre cosmique qui a fait l'univers juste pour faire joli. Si je me balade Il y a une histoire, tiens, chez les Arabes, qui est intéressante à raconter. C'est un bédouin qui se balade et qui tombe donc dans le désert sur un château merveilleux, un des plus beaux châteaux qui ait jamais existé. Il s'arrête et il boit un coup à la fontaine. Et un autre passe par là et il lui dit « Oh là là, mon frère, mais qu'est-ce que c'est ce château? Comment il est venu là ?» Et le premier lui dit « Écoute, il y a un tourbillon qui est venu et qui a mis en place la première tourelle. Et un autre tourbillon qui est venu et qui a mis en place la passerelle. Ensuite, il a plu et les cailloux qui étaient informes sont devenus carrés, etc., etc. » Donc ça serait ça le point de vue athée. C'est pas possible. Ce n'est pas logique. Non, mais c'est encore le même exemple. C'est comme pour le tableau, les chaises. Si tu veux un château, il faut le faire construire. Encore une fois, ton analogie ne tient pas. D'ailleurs, si l'univers et la Terre, comme ton château, étaient bien faites pour l'homme, alors on n'aurait pas eu de désert avec des bédouins qui meurent de soif dedans. Tu viens toi-même de prendre un exemple dans lequel l'homme doit justement se battre contre la nature. En d'autres termes, l'ordre dont tu parles n'a pas l'air d'avoir comme objectif précis la survie de l'homme. Et c'est plutôt la vie qui a l'air de s'être adaptée à l'environnement, et certaines formes de vie, comme l'être humain, essayent même de plier l'environnement à ses propres besoins. Ce qui pencherait plutôt dans le fait qu'il n'y ait pas de Dieu derrière tout ça. Ou alors, s'il y en a un, il s'en fout complètement de notre survie sur Terre. C'était votre voisin athée. Si vous connaissez des vidéos de ce genre, envoyez-les-moi de préférence sur ma page Facebook. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée.